Alors, bonjour papa. Écoute, j'arrive pas trop à écrire. Tu sais que je suis pas très doué pour écrire. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de te faire une petite vidéo pour te présenter le nouveau lieu où on habite et puis discuter un peu avec toi comme ça. Voilà, donc je te fais le début en facecam et après, tu me verras plus sur la vidéo. Peut-être de temps en temps, je me montrerai ma tête. Je suis pas très à l'aise là, mais tant pis, hein. Je préfère faire comme ça qu'écrire, ce sera plus naturel. La vidéo, je la mettrai sur YouTube, hein. Je t'enverrai le lien de la vidéo, il n'y a que toi qui pourras la voir, c'est pas quelque chose qui sera public sur YouTube, hein. Et tu pourras aussi comme ça voir ma chaîne YouTube, où je mets quelques conneries que j'avais mis pour des copains, notamment sur les travaux de la maison à Sainte-Marie. Je rajouterai quelques vidéos, tu pourras zioter comme ça, deux, trois trucs. Voilà, qu'est-ce que je te dis on y va? Donc je retourne le téléphone et tu auras juste ma voix. Alors là, on est dans la véranda de la nouvelle maison. Je te montre juste vite fait l'intérieur, mais c'est pas ça qui a un grand intérêt pour l'instant. Euh, c'est une petite maison. Là, pour l'instant, on vit dans 60 mètres carrés. La porte au fond là-bas donne accès à la salle de bain, toilette et à notre chambre. Et là, sur le côté, il y a la chambre d'Héloïse que tu vois, et derrière l'armoire, la chambre d'Esteban. Et puis voilà. Donc la maison à Sainte-Marie, elle faisait 180 mètres carrés, celle-là en fait 60. Bon, on l'a pas acheté pour la taille de la maison, hein. Et puis on va l'agrandir. Alors, on passe dehors. Je vais prendre un peu de recul pour que tu vois un peu la maison. Donc voilà, nous on va agrandir, on va faire à l'étage au-dessus, on va aménager 3 chambres et un petit palier avec un coin bureau et tout. On va aller voir. Alors là, c'est le bordel, hein. On a entassé pas mal de trucs, il en reste pas mal à Sainte-Marie. Là, c'est l'espace pour faire les 3 chambres, donc je dois faire ça au printemps normalement, là. Et après, ici, il faut que je fasse mon atelier. Déjà pour pouvoir déménager tout ce qui est de l'autre côté pour le mettre là, pour pouvoir faire l'autre côté. Donc là, il faut finir de démonter le plancher qui est trop vieux. Refaire un peu un chevronnage, mettre des dalles OSB, enfin bref. Un peu de boulot. Voilà, après on a un bel abri à bois là-bas. Avec le bois pour l'année prochaine et le bois pour cette année qui est déjà dedans. Et dessous, alors là on a plus le coin à Véro. Bon, alors tu vois la vieille porte, hein. Les anciens propriétaires étaient un peu cinglés. Cette propriété, le duc, défense d'entrée, et ça partout. C'est donc l'écurie. Avec, là on n'en voit que 2, hein. Mais, non 3 pardon. Il y en a un qui est caché derrière. Sinon on en a 6. Tu les verras sûrement au cours de la vidéo. Voilà, donc rien de spécial, hein. Petite écurie à la maison, Véro était contente. Et donc on a acheté ici parce qu'on a 4 hectares de terrain quoi, avec la maison. Donc on a après il y a une route qui passe au milieu, enfin tu vas voir quand on va finir faire le tour. Ça va être un peu long la vidéo peut-être, hein, mais là on en voit 2 autres. Et la toute petite au fond là-bas, je sais pas si tu la vois, je sais même pas si je peux zoomer pendant la vidéo, non. Donc on a les poules aussi, canard, oie, poule. On va rentrer là. Voilà, petit poulailler, les lapins. Et donc le terrain qui fait le tour de la maison. Donc cette parcelle-là fait 1,5 hectare. Ça s'arrête à la première haie que tu vois, hein. Je sais pas si on voit les fils bleus sur la vidéo. Et après ça fait une pointe derrière la maison là-bas. Voilà, des pimpins, des poulets, des pimpins. Donc l'idée ici, hein, d'avoir acheté ici, c'est déjà avoir de la place pour les chevaux. Parce que à Sainte-Marie, on n'avait que 9000 m² de terrain et le plus grand terrain était loin de la maison. Donc c'était compliqué, il fallait déplacer les chevaux de la maison au terrain. C'était pas pratique pour Véro. Donc du coup,
Première motivation c'était ça, et puis moi là-dessus, après avoir arrêté la ferme, repris un peu le travail en tant que salarié, je me sentais pas à ma place. Je te raconterai peut-être un peu plus longuement sur le chemin pour aller au jardin. J'aurai un peu plus de temps pour parler sans te montrer des trucs. Voilà, le nouvel élevage de chèvres. Alors c'est des Pyrénéennes. Donc le bouc et deux petites, on les a eues cette année, là elles sont bébés encore. Pour refaire un peu de fromage. Et donc voilà le reste du terrain qui tourne autour de la maison. Alors là, Véro s'est fait une carrière pour monter à cheval, là, tu dois la voir derrière. Alors, les chevaux ont déménagé après de l'autre côté là-bas. Hein. Elles sont en provisoire ici. On attend des moutons, normalement dans le mois là. Il faut que je fasse un parc. Et une cabane pour les moutons. Donc ça c'est la partie de ce côté de la route. Un puits qui a de l'eau l'hiver. Cet été il a tari par contre. Mais on a eu une grosse sécheresse cet été. Donc après on passe de l'autre côté de la route. C'est une petite route qui n'est pas très passante. Et là c'est un chemin qui va à une maison. Donc on a cette petite parcelle là. Donc jusqu'aux arbres, hein. Ça fait un petit carré là. Qui est à nous aussi. Donc voilà, c'est notre voiture et là. Le vent pour trimballer les chevaux. Un vieil abri là, qui tient, on ne sait pas trop comment. Il tient, il faudra le refaire complètement bien sûr. Hein. Et une petite maisonnette. Alors bon, bah ça c'est pareil, il y a beaucoup de boulot à refaire dessus. Là c'est un peu le souk. J'avais vidé le grenier là et je suis pas encore ramassé. Bon là il n'y a rien d'extraordinaire, mais ça fait toujours une petite pièce. Hein. Je sais pas ce qu'on en fera. Il y a une petite cave en dessous qui sera peut-être pas mal pour le fromage. Elle est assez fraîche et humide. Enfin voilà. Donc la petite parcelle là avec des murs. On a eu une quantité de murs là. Incroyable. Et après donc la plus grande partie du terrain. Alors, on va avoir un petit effet waouh normalement. Se trouve là en face de moi. Et donc on a cette parcelle là aussi qui elle fait 2,5 hectares avec le jardin au fond et un grand hangar là-bas derrière. Donc là on va y aller, puis sur la route je vais t'en raconter un peu du coup pourquoi on a acheté ici. J'ai pas fini tout à l'heure. Donc je disais, après avoir vendu la ferme, Véro n'étant pas à sa place à la ferme, je pense que celle-là l'histoire tu la connais, moi ne pouvant pas garder la ferme dans les conditions dans lesquelles on était tout seul, décision de vendre, on vend la ferme, on achète la maison à Sainte-Marie dans la foulée, avec un petit projet moi peut-être pour faire des quads. Véro reprend son travail, moi de fil en aiguille le projet des quads, je me rends compte que finalement c'est peut-être pas ce que j'ai envie de faire, ou que c'est compliqué à faire. Donc je recherche un peu de boulot, je trouve du boulot comme vendeur dans un rayon fromagerie en Intermarché à côté de la maison. Il s'avère que les patrons sont complètement tarés et donc ça le fait pas. Au bout de 2 mois, à la fin du préavis, enfin à la fin de la période d'essai, je leur dis gentiment que ça va pas être possible. C'est un peu plus compliqué que ça, mais je te passe les détails. Je retrouve dans la foulée un autre taf dans un petit magasin de producteurs, toujours à côté de la maison, pour 3 mois. Ça c'était sympa, mais je me rends vite compte que je me fais chier quoi. Au bout d'un mois je tourne en rond et je me fais chier. C'est pas ce que je cherche, et ça me plaît pas, ça m'épanouit pas quoi. Donc grosse remise en question parce que qu'est-ce qu'on fait quoi. Et donc là l'idée vient de refaire une petite ferme on va dire, mais pour nous dans un premier temps. Donc chercher une maison avec du terrain. Là je fais un peu de bois là, il faut que je ramasse les branches encore.
à trouver une maison avec du terrain et pour que Véro puisse mettre ses chevaux tranquilles. Et moi, dans un premier temps, c'est chercher notre autonomie alimentaire. Je pense que c'était vraiment ça le point de départ du truc. De se dire, il y en a marre de mal bouffer, de payer cher pour mal bouffer, de perdre notre temps. Enfin, moi, aller travailler pour gagner de l'argent, pour acheter des trucs de merde. Ben non, je préfère faire moi et pas avoir à les acheter en fait. C'était vraiment l'idée de départ, c'était ça quoi. Après, comment ça se construit, c'est assez compliqué, mais l'idée de départ, c'est ça. Donc là, je suis dans cette phase-là. On prend possession du lieu, on aménage petit à petit. J'ai fait un jardin, on va faire un tour vite fait, là, on va y arriver. Pour l'instant, on est très loin d'être autonome, hein, mais c'est quelque chose qui prend du temps à mettre en place. Pas autonome. On ne sera jamais autonome à 100%, et c'est absolument pas le but de toute façon. Mais bon, au moins produire le plus possible notre nourriture. Ensuite, le deuxième temps, j'espère pouvoir faire un peu de surplus au niveau du jardin, au niveau d'un peu de la volaille, des lapins, peut-être refaire un peu de fromage, on en aura peut-être en surplus. J'ai une possibilité d'acheter du lait de vache dans une ferme qui est à 200 mètres. Là, les voisins font du lait de vache, pas bio ni rien, mais après le bio, moi tu sais, je m'en fous un peu. Donc acheter du lait de vache pour le transformer, peut-être le vendre un peu comme ça, mais alors, vraiment comme ça. Je peux pas m'emmerder avec les normes et tout ça. Sauf sur le jardin où je vais être en règle pour vendre les légumes. Voilà, donc ça c'est le deuxième temps, essayer de vendre un peu de surplus. Et le troisième temps, j'espère faire un ou deux gîtes. Alors ou ici dans cette petite forêt là, je pense que ça pourrait être un endroit sympa. L'été c'est super agréable ici. Ou peut-être dans la petite maison là-bas qu'on a vue. Ou je sais pas. Un ou deux gîtes à louer, week-end, vacances, pour se faire un peu de sous. L'idée étant, Véro, infirmière, gagne pas trop mal sa vie. Moi, de récupérer un peu d'argent pour qu'on soit un peu plus tranquille, parce que juste le salaire à Véro, ça passe pas vraiment, il faut un peu plus. Sainte-Marie, on est en train d'essayer de le vendre. Mais c'est compliqué l'immobilier ici en ce moment. Donc si on le vend pas, on le mettra en location. Et ce sera bien aussi. Les deux sont bien. Si on le vend, on récupère des sous tout de suite. Si on le met en location, on aura des sous plus tard. Suivant comment ça se passe, on verra ce qu'on fait. Je passe un peu face cam, que tu me vois un peu. Voilà, donc le cheminement pour qu'on en arrive ici. J'ai tendance à dire que quand on avait fait la ferme, on a construit un outil de travail duquel nous on était esclaves. Entre guillemets esclaves, faut pas déconner non plus. Mais nous, on avait l'obligation de faire tourner cet outil-là pour cet outil-là. C'est pas quelque chose qui... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais... on se devait de le faire pour que ça marche. Pour que cet outil-là marche, pour qu'après on puisse gagner de l'argent, pour pouvoir bouffer et tout. Il fallait pousser le travail, faire en sorte que ça tourne. Ici, j'ai l'impression de le construire dans l'autre sens, c'est-à-dire de faire quelque chose qui travaille pour nous. Même s'il faut faire le jardin, tout ça, c'est quelque chose qui est pour nous au départ. Et après chercher la manière dont on peut le rentabiliser pour gagner un peu d'argent. Vraiment le faire dans l'autre sens. Et ça me paraît beaucoup plus sain en fait. Voilà, je repasse dans l'autre sens pour le jardin. Hop. Donc voilà, le jardin qui a été mis en place cette année. Alors l'entrée ici, alors là j'espère un jour avoir une belle vigne là-dessus. Pour l'instant elle est toute petite ici. Voilà, une petite haie de branches qu'il faut que je remonte un peu. Tu vois, c'est fait pour attraper les feuilles mortes. Et après ça fait un humus et ça te fait une haie normalement qui est assez fertile. Dedans je jette des noyaux, je jette plein de trucs. Là c'est des petites parcelles que j'ai prévues pour l'année prochaine. Donc là au printemps je les ai... j'ai mis du fumier de cheval partout, puis j'ai bâché. Comme ça, au printemps prochain, j'aurai qu'à débâcher et dessous, ce sera nickel normalement. Pas d'herbe, le sol assez fertile, enfin voilà. Là, c'est petite palissade pour des vignes. J'en ai planté deux, j'ai fait plein de boutures. Là, c'est une future parcelle sur le même principe que les autres pour
agrandir les fraisiers. Là c'est la parcelle de fraisiers, bon et s'ils ont été implantés cette année, là ils sont redescendus, mais normalement enfin, là il y a à peu près une centaine de fraisiers là. Et après les fraises on en bouffe, hein. J'en veux au moins 3 fois ça. Voilà, bon je te passe toutes les parcelles, hein, mais là il y a 10 parcelles. Hein. Comme ça je te vais te dire vite fait ce qu'il y a eu. Là on a fait des oignons, maintenant il y a de la moutarde. Là-dessous il y a des asperges. Ici il y a des choux fourragés et des carottes mais qui n'ont pas marché. Voilà, là il y avait des navets, des carottes. Ouais, là il n'y a plus grand chose. Hein. Là il y a des choux. Ici il y a eu des choux de Bruxelles et les choux ça n'a pas été une réussite cette année. On a vraiment eu voilà, encore des choux. Des choux. Je finis juste le tour et puis je te fais un petit laïus sur le jardin cette année après. Les poireaux qui commencent à venir. On n'en a pas mangé encore. Là c'était la zone où on a fait les patates. Patates sur butte. Là je viens de remettre du paillage pour refaire les buttes pour l'année prochaine. Ça a pas mal marché. On pose la patate sur le sol en fait et elle pousse dans la butte qui est composée de foin et de fumier. Et on repaille en cours de saison. Et ça a pas mal marché. On a eu 130 kg de patates sur ça, sur une année où c'était vraiment pas propice. Donc je pense qu'une bonne année on en aurait 200 kg. Voilà un petit bout de jardin perpétuel ici avec des artichauts qui là sont paillés, il y a de l'oseille, du chou de Benton, j'en oublie sûrement, un petit parterre fleuri et de rhubarbe, bon, forcément là il n'y a plus rien. Ici on a des topinambours. Après on a donc là au fond une zone où j'avais essayé de faire pousser cet été des courges, mais bon elles ont gelé, après elles ont pris la sécheresse et elles ont regelé donc cata. Là, il y a plein de petits arbustes fruitiers qui sont plantés. Bon, je pense pas qu'on les voit bien sur la vidéo. Donc le jardin cette année, comment te dire, j'ai commencé on a acheté la maison en avril, donc j'ai commencé à préparer le terrain vraiment fin avril, mi-avril. C'est une ancienne prairie qui n'est pas très riche, j'ai apporté beaucoup de fumier, mais le temps qu'ils sont incorporés au sol, je pense que c'était trop juste, donc cette année le sol n'était pas très fertile. Ça ira mieux l'année prochaine avec le paillage, avec le fumier qui aura le temps de se décomposer. On a eu mai-juin qui était assez humide et froid. On a eu la dernière gelée le 4 juin, le 7 juin, je sais plus, le 7 je crois, qui m'a cramé les courges. Les tomates ont survécu, mais les courges cramées. Après, on a eu sécheresse fin juin, on a eu canicule fin juin. Donc gelée début juin, canicule fin juin, merci. Sécheresse complète juillet-août. J'ai été obligé d'arroser pas mal. Septembre, le 4 septembre je crois, boum, gelée, à -2, qui m'a dégagé tout ce qui n'était pas dans la serre et qui craignait les gelées. Les haricots, les tomates, les courges, tout ça, ça a viré alors qu'on aurait pu en avoir beaucoup plus. Les courgettes. Et après, depuis, on a une arrière-saison très humide. Très humide. Cette année, c'est vraiment on-off. Donc voilà, c'est assez particulier. Ça explique pourquoi les choux ont vraiment pas profité, parce qu'ils ont beaucoup manqué d'eau. Je n'ai pas pu les planter assez tôt, parce qu'ils ont été mis tard en saison, donc ils n'ont pas pu faire leur système racinaire avant. Enfin bref, je te passe tous les détails. C'était compliqué. Le long de la serre ici, donc là je mets des courgettes et tout, là on a des petits choux qui feront peut-être quelque chose au printemps. On a des blettes, il y a des rhubarbes qui ont disparu dans le sol maintenant, mais il y a toute une ligne de rhubarbe là, on adore la rhubarbe aussi. Plein de rhubarbe, j'en ai refait des petits semis encore, hein, plein. Voilà. Là j'avais mis quelques tomates, quelques courgettes encore. Ici on a un petit parterre d'aromatiques avec on a de la verveine, on a de la sauge ananas, on a de la sarriette, du thym, du romarin, enfin de l'estragon. Là on a les menthes ici. Bah forcément c'est pas la meilleure saison pour faire une vidéo sur le jardin, mais on va rentrer dans la serre, après on passera par dessous. Là on a les petits parterres de fraises sur les côtés de la serre. Voilà.
une petite mare dans la serre. Je trouvais ça rigolo de faire une mare dans la serre. Là, c'est un peu le bordel, l'étagère à semis et tout, mais tant pis, c'est pas grave. Les plants qui restent, bon, bah, qui feront plus rien, c'est des trucs qui n'ont pas trouvé leur place. Voilà, un petit parterre d'aromatique intérieur avec rhubarbe, thym, il y a du basilic. Ici, quelques arbustes en pot et pas en pot. Bon, après là, on avait les poivrons et tout ça. Forcément, ça donne plus rien. Poivrons, concombres, on a eu énormément de concombres. Les tomates. Là, on a des choux de Bruxelles, des navets, des radis. Bon, les navets, les radis, on est sur la fin. Les choux de Bruxelles, on les attend. Ils commencent à pousser. Ils sont petits. On en mangera peut-être au printemps. Des carottes aussi. J'aime bien semer radis, carottes. Je fais pas mal de mélanges. Il y a radis, carottes, salade. On a mangé les radis. Les carottes sont en train de pousser. Pardon, tu vois pas. Et les salades sont en train de pousser. Ça fait 3 utilisations pour une même zone, c'est pas mal. Voilà, alors là on est dans un... Je sais pas si on entend. La serre elle est posée à moitié sur une zone humide en fait. Alors le bas il est très humide, le haut un peu moins. Et le jardin il est comme ça, tout ce qui est sous la serre là, c'est humide, on n'a pas vu encore. Tout ce qui est au-dessus de la serre qu'on vient de voir, c'est séchant. Ça permet d'avoir 2 zones et l'été, de ne pas être emmerdé par la sécheresse, on en parlera quand on verra le côté humide. Là c'était des radis. Derrière il y a de la mâche, mais alors ça c'est pas une réussite. Voilà, une petite salade, blablabla, quelques fraises. Hop, des choux verts frisés. Ça c'est pas mal, on coupe au fur et à mesure. Bon l'hiver moins, mais ça va donner jusqu'à l'année prochaine, là, c'est bisannuel. Choux perpétuels d'Aubenton, des petites salades. Des radis que je veux laisser monter en graines avec des carottes au milieu. Des salades, des blés, une blette. Du chou, des radis noirs, personne n'aime ça finalement. De la mâche qui a un peu mieux marché, quelques poireaux. Des salades qui montent en graines ou qui... Bon, ouais, c'est pas l'époque. Hein. Et les blettes. On fait le tour de la serre. On va passer dans la zone humide. Donc voilà. Là je veux creuser une petite mare. Alors, je sais pas si on voit, mais il y a une rigole qui arrive comme ça pour qui draine l'eau, qui passe le long de la clôture là. Alors j'ai mis plein de boutures de sureau, de saule pour essayer de faire une haie là, que je taillerai au fur et à mesure. Et ici je veux faire une petite mare. Puis il y a encore tout cet espace à aménager là. Pour plus tard on verra. Et donc là le côté sud de la serre dans la zone humide. Avec le côté le plus ensoleillé l'été qui va bien pour faire les tomates, les cornichons, les concombres et tout ça. Ce qu'il y avait là sur les palissades. Et cette zone là, donc j'ai pas cultivé non plus cette année, sauf une butte de test, mais que j'ai préparé pour l'année prochaine. Donc c'est des buttes quand j'ai enlevé quand j'ai fait mes parcelles de l'autre côté de la serre. J'ai démoté le sol avant de le travailler, et avec les mottes que j'ai enlevées là-bas, j'ai fait les buttes ici. Et après je les ai recouvertes de foin et de fumier. Il y a à peu près une centaine de mètres linéaires de buttes, on se rend pas compte. Mais la zone en haut fait 100 mètres carrés, celle-là fait à peu près 100 mètres linéaires, et celle-là qui est à l'entrée, qui est encore bâchée, fait 90 mètres carrés. Plus l'intérieur de la serre, les deux côtés de la serre, enfin ça fait un jardin conséquent. Hein. Et donc du coup j'avais fait juste cette partie-là, là. Après là, tu vois cette bâche là, hop, voilà, cette partie-là en test cette année, où j'avais mis, là il y a des choux, qui poussent pas mal d'ailleurs, et j'avais mis juste courges, courgettes et tomates. Et j'ai pas arrosé de l'été cet endroit-là. J'ai pas touché, j'ai rien fait. Je l'ai pas arrosé de l'été. J'ai eu le plus beau plant de tomates, les plus belles courges à cet endroit-là. Alors le seul problème, c'est que ça gèle plutôt qu'au-dessus. Et que cette année, c'était un souci vu que ça a pris la gelée tard et tôt. Mais sinon, pour l'efficacité sur l'eau, c'était super parce que je les ai pas arrosées de l'été. Elles n'ont pas souffert de la sécheresse. Alors qu'on a eu un été catastrophique au niveau pluie. De l'autre côté, si j'avais pas arrosé, tout aurait crevé. Voilà, donc c'est vraiment l'idée du jardin, un côté humide. Alors l'hiver forcément ça gauge, là si on va marcher c'est... Mais du coup l'été ça garde la flotte. Et dès qu'il pleut, l'eau revient ici quoi. Donc ça me paraissait être une bonne idée de le faire comme ça. Je pense qu'on va plus aller vers le sec que vers
Enfin, on va plus aller vers 2 saisons au lieu de 4. On va avoir des étés chauds, secs, et des hivers moins froids mais plus humides. Ça, j'en suis convaincu. Donc après, voilà, toute cette zone qui est vraiment très humide. Je pense que je recreuserai une mare au fond, ici, là-bas. Ici, il y a une zone qui est entre les deux, où j'avais fait les courges, mais ça n'a pas très bien marché. L'année prochaine, je fais les courges là-bas. Parce que là-bas, là où je t'ai dit qu'il y avait des murs en dessous, là-bas, ça gèle beaucoup plus tard, ça fait beaucoup moins chaud l'été. Et je pense que c'est une bonne zone pour faire des courges. Donc on va faire un test là-haut cette année. Voilà, on va remonter tranquillement vers la fin du petit tour. On a bientôt fini. Donc là c'est le chemin d'accès, on le devine pas très bien, mais donc là des petits arbustes. Alors l'idée ça va être de remplir au fur et à mesure des petits fruits, des arbres fruitiers. Là c'est la partie qui est en transition en fait. Petits arbres fruitiers, toute cette zone là, petits arbres fruitiers. Et après quand on va passer de l'autre côté, là on a le chemin du coup, je sais pas si on se rend compte en vidéo, là on a le chemin qui permet d'accéder à la serre, donc voilà, le long comme ça, hop, si on doit bien voir, et de ce côté du chemin c'est le jardin, et de ce côté du chemin c'est le verger. Ah bah du coup tu vois le hangar aussi, on va y aller au hangar. Et donc là on a le verger, après derrière on a un pré pour les chevaux, le verger devant et derrière un pré pour les chevaux. Donc là j'ai mis des pommiers, des poiriers, des pruniers, des pêchers abricotiers, vu que ça se réchauffe, on va essayer de faire des pêchers des abricotiers aussi. Voilà, après, ici je veux faire une haie fleurie et comestible, donc j'essaie de mettre des graines de plantes vivaces. Cette année ça n'a pas marché parce que je m'y suis pris pendant la sécheresse, donc on verra l'année prochaine. Et j'y ferai pousser du maïs, du tournesol aussi. Essayer de faire un truc qui brise un peu quand même la vue ici. Là on a des murs sans épines, derrière on a des myrtilles, murs sans épines. Et après on a toute une haie de... ça fait flou du coup. Juste le long du jardin on a toute une haie de fruits rouges, cassis, caseille, groseille. Ici, entre le jardin et le chemin, c'est une haie de groseille et framboise. Alors là on ne voit pas mais elle va jusque là-bas en fait. Tout ça c'est des framboisiers. Et là on la voit pas, on le devine. Pareil, la framboise on adore. il y en a jamais assez. Donc voilà, après une petite vue sur la forêt, bien pratique pour le bois de chauffage. Petite vue du jardin vue d'ici. Voilà. Donc là la forêt vieillissante, trop serrée. Donc petit à petit on va éclaircir et faire du bois de chauffage. En sachant que j'ai encore gardé 3 hectares et demi, presque 4 hectares. Là où on avait la ferme de bois pour faire du bois de chauffage. Donc là, ce vieux hangar dans la forêt, donc enfin vieux, il est pas mal. Hein. Il est pas mal. Des clapiers à lapin qu'il faut qu'on remonte là-haut, parce qu'on pensait les mettre ici, mais on a changé d'avis. Et après, hop. Alors là, on a tout nettoyé, parce que Véro, du coup, au début, je voulais mettre les bêtes ici. Je voulais faire le jardin ici, mettre les animaux ici, les chèvres, les poules, tout ça, dans ce hangar justement pour s'en servir. Mais il s'avère que c'est pas pratique. C'est tellement plus pratique d'avoir les animaux à la maison. On va repasser en face cam. Ah, attends, peut-être pas à la lumière. Ouais, c'est beaucoup plus pratique d'avoir les animaux à la maison qu'ici. Donc au final on savait pas trop quoi faire de ce hangar à part stocker du foin, mais là on a la place de stocker le foin d'un côté et puis Véro a donc décidé de se faire un petit manège pour quand il fait pas beau essayer de monter ici. Voilà, donc on est en train de faire ça. Là il reste juste à mettre. Oh, ça fait pas la mise au point. Qu'est-ce qui se passe? Il reste juste à mettre quelques clôtures. Pourquoi ça fait pas la mise au point? Allô? Ah!
Bon, ben, on va finir la vidéo un peu floue, je suis désolé. Bon, on est sur la fin là de toute façon. Voilà, donc un bout du verger et le pré des chevaux. Ah, c'est vraiment désagréable là. Et le pré des chevaux. Je sais pas si... Non, bon bref. Voilà, on a fait le tour de la maison. Je vais repasser un peu en face cam pour te dire au revoir. Voilà, donc j'espère que c'était pas une mauvaise idée de faire ça en vidéo comme ça. Je pense que c'est plus sympa que par écrit. Euh, Tu m'avais demandé des nouvelles, oui, pardon, de maman par exemple. Bah, maman elle va bien, elle est dans l'Aveyron là. Elle habite dans l'Aveyron depuis quelques années maintenant. Elle se maintient, elle se maintient. On ne peut pas dire que c'est parfait, mais ça se tient et c'est déjà pas mal. Je pense qu'elle reviendra vivre peut-être par chez nous quand sa mère sera morte, ma grand-mère. Dans quelques années, elle est quand même vieille et un peu malade maintenant. On verra comment ça se passe quand elle reviendra. Je pense que c'est une bonne chose. J'espère que c'est une bonne chose. Au niveau de la famille, Katou continue à faire les marchés que faisait la grand-mère. Isabelle fait sa vie. J'ai pas trop de nouvelles d'Isabelle. Elle bosse toujours à l'aérospatiale à Toulouse, hein, elle habite sur Toulouse. Je sais qu'elle fait pas mal de trucs en Afrique, un peu pas dans l'humanitaire, mais au niveau associatif. Voilà, après, Papy Roger est mort il y a quelques années maintenant, je sais pas si tu savais. Isabelle, Evelyne aussi est morte il y a quelques années de ça, je pense que ça t'étais au courant. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Nous, les enfants vont bien. J'aurais bien te les montrer dans la vidéo là, mais ils sont partis faire un tour de vélo. Alors je pense que je ferai une petite vidéo que je te rajouterai en plus tard. Avec les enfants pour que tu les vois. Voilà, eux ils vont bien. Et Héloïse a fêté ses 9 ans. Esteban a fêté ses 8 ans. Ça grandit, ça grandit. Voilà, je sais pas trop quoi te dire de plus, hein. Ils sont pas malheureux, hein. Ils sont contents, ils sont à la campagne avec les animaux et tout. Voilà, je pense que tu sais ça de quoi je parle, sans le plaisir d'être à la campagne. Voilà, moi, écoute, tu vois, j'ai de quoi m'occuper, hein. On fait la maison à Sainte-Marie, on rattaque sur celle-là, le jardin, tout ça, bon. C'est cool. Après, je vais te le dire encore, hein, mais il faut que tu viennes voir. Ce serait quand même le mieux. Hein, ce serait sympa si tu venais voir. Ce serait mieux qu'en vidéo. Enfin bon, voilà. Je pense qu'on va arrêter par là. Je te fais des bisous. Puis voilà. À plus. Ciao. Ouais.